Oh, ça c'est une bonne question ça. Alors je vais essayer d'y répondre. Avant je tiens juste à dire que si jamais vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre ou en commentaire ou en faisant d'autres vidéos. Alors, je sais pas trop comment j'ai fait. Donc ce que je vais essayer de faire c'est d'expliquer le cheminement qui a amené à ça. Encore une fois là pour le coup je suis pas sûr que ça marche avec tous les chats. Donc dans un premier temps ce que j'ai fait c'est que je le sortais mais dans son sac. Comme ça il pouvait s'habituer à l'extérieur tout en étant en sécurité. Après quand il sentit mieux il est monté sur mon épaule. Et c'était un peu son perchoir pour pouvoir observer tout en étant toujours en sécurité. Ensuite quand il a commencé à descendre c'est lui qui dictait la balade. Je ne lui imposais rien. Moi je faisais juste acte de présence, je suis. Et j'essayais aussi surtout de marcher près de lui. Comme ça il s'habitue vraiment à ma présence. Ça m'a aussi permis dès qu'il montre un signe de peur ou de malaise de pouvoir l'attraper, le rassurer, le mettre sur l'épaule ou dans le sac pour qu'il associe tout ça à un lieu sûr. Après j'ai décidé de partir sur le rappel. Donc le rappel je l'ai fait à la maison, je changeais de pièce, je l'appelais quand il venait. Il avait une petite récompense. Par récompense j'entends ou une friandise ou alors une caresse, un mot gentil pour créer du lien avec son animal. Suite à ça je lui ai pris une longe, histoire qu'il ait 10 mètres un peu plus autour de moi pour voir s'il réagit quand je l'appelle ou non et comment ça se passe quand il a un peu plus de liberté. Ah oui je précise aussi que c'était que des sorties courtes dans des lieux qu'il connaissait où il n'y avait pas grand monde pour que ce soit tranquille et qu'il ait pas peur ou qu'il soit pas distrait par quoi que ce soit. Après j'ai essayé de lui apprendre à nous suivre en balade. Alors je pense que la présence des chiens a pas mal aidé. Donc en fait du coup quand il partait dans une direction que je voulais pas qu'il aille, j'exerçais une légère tension en l'appelant. S'il vient friandise ou caresse et ne pas tirer, ne pas le brusquer. Parfois ça peut être très long. Suite à ça quand j'ai vu qu'avec la longe il commençait à suivre le chemin que nous on prenait, que quand je l'appelais il venait, comme il me montrait que je pouvais avoir confiance, dans un lieu qu'il connaît donc ma résidence, il craint rien, il connaît, c'est sécurisé. Je l'ai lâché. Bon toujours avec le GPS faut pas déconner. Ah oui aussi un truc que je fais c'est que dès que je l'attrape ou qu'il revient vers moi, je lui donne la friandise qu'il adore. Comme ça associe le retour, le rappel ou l'attrapage entre guillemets à quelque chose de positif. Et encore une fois je ne lâche que dans des lieux sécurisés. GPS ou pas, si l'endroit peut être trop difficile à gérer pour lui, je ne le lâche pas, il reste en laisse. Après quand on est à la maison, je fais aussi pas mal de trucs, je le stimule, j'essaie de lui apprendre des trucs, on passe du temps, on joue beaucoup ensemble et ça joue pour renforcer le lien. Alors cette fois j'ai pas de vraie réponse, mais en expliquant le cheminement, peut-être ça peut aider, désolé c'était un peu long. Voilà, sur ce, des bisous, tchuss, à bientôt. Non j'ai dit tchuss cette fois.